Je reçois beaucoup de personnes au cabinet qui me disent je mange bien, j'ai fait tout ça, je mange pas plus que ça, je mange que des bons aliments et pourtant j'arrive pas à maigrir. Il y a une notion très importante qui est la notion de acné et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je m'appelle Rita Osterbeek et bienvenue à ma chaîne Ayurnatur où je partage les connaissances sur naturopathie et Ayurveda. Donc aujourd'hui, on va parler de acné, le feu digestif. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que ce feu digestif? C'est ce que en médecine classique, on peut aborder sous forme, en parlant d'enzymes, par exemple. Okay, donc le acné, c'est celui qui va permettre de digérer les aliments que vous consommez. Acné, on va le comprendre dans un sens large. Donc il va nous permettre de digérer aussi nos émotions, nos sentiments, toutes ces choses-là. Ok, mais dans notre métabolisme, c'est ça. Donc, on a 4 types de acné. Un acné qui est équilibré, donc qui est régulier, qu'on va avoir faim 2 ou 3 fois par jour. Ok. Et après, on a 3 types d'acné qui sont plutôt déséquilibrés. Un qu'on appelle Vishama Agni, qui arrive très souvent chez les personnes de type Vata. Le Vishama Agni, c'est celui qui est complètement irrégulier. Ça donne que un jour j'ai faim, un jour j'ai pas faim. À telle heure j'ai faim, à telle heure j'ai pas faim. Et ce qui fait que c'est très difficile de du coup ne pas accumuler des toxines dans le corps parce que forcément ces personnes-là, elles ont du mal à voir quand est-ce qu'elles ont faim. Donc pour équilibrer l'acné, il faut équilibrer les doshas, mais on parlera juste après. Donc acné normal, Vishama Agni. Troisième type, Tikshna Agni, donc un acné qui est un petit peu trop élevé, trop puissant. Ça donne les personnes qui ont faim toutes les heures, il faut qu'elles mangent quelque chose. Donc ça aussi c'est un petit peu trop, donc il faut baisser un petit peu cet acné. Et Manda Agni, c'est plutôt les personnes qui sont de type Kapha qui ont tendance à avoir un acné qui est Manda, donc qui est très lent. C'était les personnes qui prennent beaucoup de temps à faire leur digestion. Ok. Donc, comment on va agir sur tout ça? Si on a Vishama, Tikshna ou Manda Agni, ils sont associés au dosha. Okay? Pour agir sur l'agni, il faut agir sur le dosha qui a causé le déséquilibre de cet agni. Okay? Donc, Vishama Agni, un agni qui est complètement instable, en général, est dû à un déséquilibre de Vata. Donc, il faut équilibrer Vata. J'ai fait pas mal de vidéos sur ce sujet-là. Donc, je vous invite à aller voir. Pour un acné qui est trop puissant, donc Tikshna Agni, il faut baisser un petit peu cette chose. Donc, éviter de faire trop de sport, trop de compétition, de sport trop violent, je dirais. Et pour vraiment équilibrer un Tikshna Agni, on a 2 options. C'est comme si on avait un feu de bois. Comment on peut l'éteindre à ce feu de bois? Soit on arrête de le nourrir, donc on arrête de mettre du bois, soit on met tellement de bois que ça va complètement éteindre le feu. Ok, donc pour un Tikshna Agni, c'est pareil. Soit on arrête, on fait des jeûnes thérapeutiques ou des monodiètes thérapeutiques, donc on limite un petit peu la quantité de nourriture, soit on met tellement de nourriture que cet acné va être complètement éteint. Normalement, c'est la première option qui est plus thérapeutique. Okay? Souvent, je reçois au cabinet des personnes qui n'ont plus de sensation de faim, justement parce que elles ont mangé en trop grande quantité et que du coup, leur acné, il est éteint. Et si notre acné est éteint, on ne digère plus nos aliments. Et du coup, on accumule des toxines et ça crée des déséquilibres, des maladies et du surpoids. Okay? Donc voilà, pour savoir quel est le type de jeûne thérapeutique qui vous correspond, j'ai toute une playlist qui s'appelle Jeûne et détox ou détox et jeûne, je ne sais plus exactement, donc je vous invite à voir. J'ai fait vraiment un détail pour chaque dosha, pour chaque situation. Quand on a un Manda Agni, donc quand notre système digestif il est lent, il est très important de manger que quand on a faim. Okay? Si vous mangez quand vous n'avez pas faim et que vous avez un système digestif qui est plutôt lent, qui est plutôt manda, un acné qui est plutôt manda,
Si vous mangez quand vous n'avez pas faim, vous allez accumuler de toxines, ça va créer des maladies et ça va créer du surpoids. Ok, encore une fois. Donc, la clé pour savoir comment fonctionne notre acné, c'est justement ça. Écouter notre sensation de faim. Si c'est irrégulier, trop élevé ou pas assez fort, il faut l'équilibrer en agissant sur les deux champs. Après, les choses qui vont agir bien sur notre acné, ça va être le sport. Ok, plus on fait de sport, plus on va activer notre feu digestif. Les épices, la fameuse décoction de gingembre dont je parle souvent dans mes vidéos, mais toutes les autres épices aussi, le fenouil, la cardamome, le cumin, les clous de girofle, tout ça, à boire en infusion entre les repas va stimuler votre feu digestif, votre acné. Très important de ne pas se coucher avec un ventre, avec une digestion qui est trop lourde, donc pas manger trop lourd le soir. Bien dormir, ne pas manger dès qu'on se réveille, atteindre la sensation de faim pour manger. Ce sont toutes ces actions-là qui vont nous permettre de garder un acné en équilibre. Et ça, c'est vraiment la solution pour les personnes qui ont essayé toutes les choses pour pour maigrir ou pour ne plus grossir et qui finalement ne trouvent pas la solution. C'est parce que votre acné, il est toujours pas équilibré. Donc ça, c'est la base. Si l'acné et il n'est pas au rendez-vous, on ne peut pas digérer cette nourriture, même si c'est qu'une crudité, et elle ne va pas être digérée. Okay, et les crudités, il faut faire attention parce qu'elles sont plus difficiles à digérer que les aliments cuits. Mais bon, ça c'est un sujet pour une autre vidéo. Postez-moi en commentaire toutes vos questions. N'hésitez pas à faire le test gratuit qui existe sur Voodoocha. J'ai un e-book qui est sur le yoga et l'ayurveda qui peut pas mal vous aider à ce niveau-là aussi. J'ai toute une formation sur l'alimentation ayurvédique où j'ai mis mes informations aussi sur la naturopathie également que l'ayurveda. Donc je vous invite à regarder tout ça pour aller un petit peu plus loin. Bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo.